Vous écoutez IDFM, il est 21h. IDFM 98 de la bande FM Radio Anguin, IDFM 98.fr sur toute la planète Terre. Jocelyn Morisson ce soir qui va nous parler de l'ultime convergence. Quelle spiritualité pour éviter le chaos? C'est un livre qui vient de paraître aux éditions Guy Trédaniel. Le monde est-il promis au chaos ou faut-il seulement se résigner à un clivage toujours grandissant entre ceux qui profiteront demain d'un prétendu progrès, robotisé et déshumanisant, et les laisser pour compte? Inverser cette tendance mortifère exige des lumières nouvelles qui transforment cette crise du sens en opportunité. Dans le tumulte du monde moderne, il appartient à chacun de se confronter pleinement à sa nature profonde et de prendre ses responsabilités en conséquence, loin des dogmes et des croyances. Jocelyn Morisson est journaliste scientifique, il est auteur et traducteur. Il a collaboré à de nombreux magazines dont Inexploré, Nexus, Le Monde des Religions, La Vie, Nouvelle Clé et VSD hors série. Il est aussi l'auteur de beaucoup de livres, les NDE, la voyance, la physique de la conscience aussi avec Philippe Guillemant qu'on a eu ici sur cette antenne, et il explore depuis 2 décennies les thèmes qui lient science, spiritualité et philosophie. On l'accueille par téléphone, il est à Toulouse. Bonsoir Jocelyn Morisson. Bonsoir Joël. Je suis contente de vous retrouver. Il y a très longtemps on avait fait une émission ici, je me souviens. Ouais. Il y a longtemps. Alors, l'ultime convergence, c'est un livre, Quelle spiritualité pour éviter le chaos. Vous parlez tout au début du livre, dans votre introduction, du réenchantement du monde. C'est vrai qu'on aimerait bien que le monde se réenchante, mais vous dites que ce réenchantement du monde est largement piégé, car nul n'a jamais progressé en retournant sur ses pas. Pour réenchanter le monde, il faudrait qu'on avance. Oui, je pense que cette thématique du réenchantement du monde, elle est un petit peu piégée effectivement, parce que est-ce que le monde a jamais été enchanté vraiment? Je pense que quand le monde était enchanté, on était surtout dans une pensée magique en fait qui était dominante, hein. C'est-à-dire que les gens étaient vraiment dans la croyance, et dans l'aveuglement de la croyance. Il y avait les dieux, il y avait les esprits qui régnaient, etc. partout, quoi. Donc il faut retrouver à la fois cette dimension invisible qui est une réalité pour moi, oui, ça j'en suis persuadé, mais ne pas rejeter tout ce que le progrès, entre guillemets, alors c'est une notion qu'il faut relativiser, mais tout ce que le progrès a quand même pu apporter en termes de technologie, de santé, de bien vivre, etc. Donc réenchantement du monde, oui, mais avec beaucoup de nuances en fait. Alors vous dites aussi que l'ultime convergence, donc à laquelle appelle ce livre, en même temps qu'il la constate, nourrit une nouvelle fois, la prochaine fois. D'ailleurs, la prochaine fois, c'est votre blog. Hein, vous avez un blog la prochaine fois, c'est-à-dire une spiritualité du futur dont nous avons un besoin urgent ici et maintenant. C'est une foi dépouillée des croyances, qui naît d'une gnose et repose à ce titre sur la conscience et la connaissance. Donc cette prochaine fois, FOI. Ouais. Ben oui, c'est un peu un détournant, enfin c'est une déformation professionnelle, on va dire, de jouer avec les mots, hein. Moi j'aime beaucoup ça. Je sais que ça plaît pas à tout le monde parce qu'on trouve ça un peu facile parfois, mais là, ce terme de prochaine fois, il y a longtemps que je l'ai en tête. D'ailleurs, je voulais intituler mon livre comme ça. Mais le mot foi lui-même fait peur en fait à beaucoup de gens parce que forcément, ça renvoie à la religion, alors qu'en réalité, la foi, ça renvoie étymologiquement aux notions de confiance et de fidélité. Beaucoup plus qu'à la notion de croyance en fait, ça renvoie même pas du tout à la notion de croyance, même si historiquement on a fini par faire ce lien, hein. Donc la foi dont a besoin le monde d'aujourd'hui et pour demain, je pense que c'est une foi qui doit être retrouvée et qui repose sur cette notion de confiance. Confiance dans quoi? Confiance dans le fait que notre nature, c'est d'être relié en fait à tout ce qui nous entoure, aussi bien à nos semblables que à la nature dans son ensemble. Et ça, c'est un lien qu'on peut qualifier d'horizontal, disons. Et il y a aussi un lien vertical qui nous relie de la terre au ciel, disons. Et
avoir confiance dans le fait que notre nature profonde, c'est ça, eh bien, c'est ça que j'appelle la prochaine fois. Voilà, pour résumer un petit peu. Alors, vous parlez d'un sentiment de déréliction, d'être seul et abandonné dans l'univers. Ce mot, je l'avais jamais entendu, déréliction. Ouais, c'est le sentiment d'être perdu et que la vie n'a pas de sens, et de se retrouver là, de se demander ce qu'on fait là, et c'est un sentiment qui mène au désespoir, et puis à l'absence d'envie de vivre. Hein. Déréliction, ouais, c'est un concept qui est employé, je pense, en philosophie, en psychologie aussi. Qui est pas un mot très courant effectivement, mais ça dit beaucoup de choses. Hein. C'est l'idée que la vie n'a pas de sens en fait. Et je pense que beaucoup de gens aujourd'hui ont ce sentiment-là, ou bien essayent de ne pas l'avoir en plongeant dans une espèce de fuite en avant, et voilà, en s'oubliant dans leur travail et puis dans leur vie quotidienne, en essayant après d'oublier leur travail pendant leur loisir. On le voit bien pendant les périodes de vacances où d'un seul coup on a l'impression que tout s'arrête, que plus personne n'est là, parce que les gens ont l'impression que ils attendent leur période de vacances comme quelque chose de complètement salutaire, qui va leur permettre de vivre vraiment. Est-ce que pendant cette période-là ils vivent vraiment? J'en sais rien, je leur souhaite, mais c'est sûr que pour beaucoup de gens, il y a un sentiment de vide et un sentiment d'absence de sens. Et moi, le but de mon livre, c'est d'essayer de redonner du sens. Je parle de toutes les crises qu'on traverse, qui en fait se résument à une seule crise, qui pour moi est la crise du sens. Et c'est sûr qu'on se demande où va le monde finalement. Et si on prolonge les courbes actuelles, on se dit que le chaos, en fait, il est inévitable. Et d'ailleurs, mon sous-titre, c'est ça, c'est quelle spiritualité pour éviter le chaos. Mais je sais bien qu'il y a une partie des gens qui, y compris parmi les gens qui lisent mon livre peut-être, qui se disent mais pourquoi vouloir éviter le chaos? Parce que finalement le chaos, c'est peut-être ce dont on a besoin pour faire table rase, pour repartir à zéro. Alors là, ça c'est un débat qu'on peut avoir peut-être si vous voulez, mais moi quand je parle de chaos, là, je dis c'est pas simplement l'effondrement du système économique, enfin du système financier, parce que toute la problématique elle part quand même de là, de la toute-puissance de la finance. Hein. Donc le chaos, moi je suis pour que le système financier actuel se transforme, en tout cas je suis pour une transition douce. Donc est-ce que ça doit passer par un effondrement? Peut-être, mais le chaos généralisé, il faut bien que les gens se rendent compte que c'est plus d'électricité, plus d'eau, plus de carburant, et puis des hordes de pillards partout. Je veux dire, donc c'est le retour à l'âge de pierre, ou peut-être des temps plus proches, l'âge médiéval ou je sais pas quoi, mais c'est pas quelque chose qui est souhaitable à mon avis. C'est les barbares, en attendant les barbares. C'est la barbarie, c'est le retour à la barbarie. Donc c'est clair que moi je souhaite qu'on n'en passe pas par là. Donc c'est ça que je veux éviter, c'est le chaos général, la destruction de tout ce qui a pu être construit. Maintenant que certains veuillent qu'effectivement le système, quand on dit système, c'est pareil, c'est assez idéologique comme formule, mais qu'on veuille que la façon, en tout cas dans le système économique et financier fonctionne aujourd'hui, ça s'effondre. De toute façon, je crois que c'est inévitable. Hein. Ça va arriver, hein. Parce que là, tous les analystes, de quelque bord qu'ils soient, de quelques domaines d'expertise qu'ils viennent, ils sont tous plus ou moins d'accord là-dessus, sur le fait que de toute façon, ça peut pas continuer comme ça éternellement, ça c'est sûr. Alors votre livre, il y a des jeux de mots, c'est en 5 parties. La première partie, c'est encore un jeu de mots. Quand la réalité dépasse l'affliction. Vous dites qu'en 98, le 10 novembre 98 fut votée à l'ONU une déclaration signée par tous les prix Nobel de la paix encore vivants. Elle proclamait que la première décennie du XXIe siècle serait la décennie de la paix et de la non-violence. On voit bien où on en est en 2018. On peut pas dire que c'était une prédiction. C'était une prédiction. C'est des déclarations d'intention, c'est sûr. Hein, il y a beaucoup de bonnes intentions dans les organismes comme ça, comme l'ONU et tout ça, et même au niveau de la Commission européenne. Hein, je veux dire, on fait des beaux discours. Après, on peut dire qu'on se paye de mots, parce qu'au niveau des actes, ça suit pas. Hein, clairement, l'action, elle est vraiment sous le contrôle de l'idéologie ultralibérale. Et l'idéologie ultralibérale, on voit bien ce que c'est. C'est la loi la loi du plus fort. C'est la loi de tous contre tous. Et puis voilà, il faut être un winner. Et à défaut de quoi, on est forcément un loser. Donc c'est sûr que après, c'est facile de faire des discours. Hein.
Et effectivement, au début de la décennie, enfin au début du 21e siècle, il y avait l'idée peut-être que le monde allait être complètement pacifié parce que le mur de Berlin était tombé, parce que les deux grands blocs avaient été, sinon réunifiés, en tout cas, effectivement, la barrière était tombée, donc l'économie se globalisait, se mondialisait, et on se disait que ça allait amener la paix, la concorde partout. Et puis après, effectivement, il y a des choses qui se sont passées, essentiellement des événements géopolitiques majeurs comme le 11 septembre 2001, etc. Mais ça tombe pas du ciel non plus, en l'occurrence. Ça vient aussi d'une géopolitique qui a été menée pendant les années précédentes. Donc, c'est sûr que tous ces beaux discours-là, ils se sont envolés très vite devant les faits. Hein. Vous dites que le nomadisme spirituel moderne, bricolage de passion et de croyances, illustre quant à lui la marchandisation de la spiritualité, autre effet de la mondialisation. C'est vrai que la spiritualité, ça devient, elle est marchandée, quoi. En fait, tout est objet de marchandisation. Ça, c'est effectivement l'effet pervers de la mondialisation. Donc la spiritualité, elle y échappe pas. C'est une critique qu'on peut comprendre effectivement de la part de gens qui se disent profondément religieux et pour qui la spiritualité ne peut passer que par l'authenticité de la foi religieuse et par une vérité révélée, etc. Ou pas, ça peut passer par des religions orientales qui sont pas des vérités révélées, mais bon, il y a un historique qui fait que ces traditions-là peuvent prétendre avoir plus de légitimité, mais c'est une critique qui porte surtout sur ce qu'on a appelé le New Age, en fait. C'est vrai que le New Age, c'est la rencontre du spirituel et puis du marketing à l'américaine. Donc forcément, eux, ils sont quand même très forts pour ça. Et donc, on vend beaucoup de choses, effectivement, au nom de la spiritualité. C'est encore beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'essaye de faire aussi, c'est d'aller un petit peu au fond des choses, aux sources, quoi, et de voir que cette spiritualité, et en particulier ce qu'on appelle la spiritualité laïque, qui est une formule que moi, je reprends à mon compte, parce que je la trouve parfaitement justifiée, quand on l'explicite, en tout cas. Eh bien, cette spiritualité laïque, pour beaucoup de gens, c'est aussi l'objet d'un business, et c'est un discours qui est creux, qui n'a pas de fond, qui n'a pas de sens. Et là, je suis pas du tout d'accord, quoi, parce qu'on peut aller au fond des choses et s'apercevoir que, par exemple, ce qu'on appelait la philosophie éternelle, philosophia perennis, il y a quelques siècles, c'était déjà l'idée d'une démarche qui transcende en fait les religions elles-mêmes pour révéler ce qu'il y a d'universel dans l'humain, dans l'homme. Et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que moi je suis persuadé que si nous sommes en fait des êtres spirituels, nous le sommes par nature et non pas par culture. Or, les religions, c'est le visage en fait culturel de cette universalité-là. Donc forcément, les religions, c'est une vérité qui est obligatoirement relative, en fait. Et même des gens comme François Mitterrand, à la fin de leur vie, disaient la spiritualité, elle rassemble là où les religions divisent. Donc c'est quelqu'un qui a été relativement discret sur ses croyances pendant toute sa vie, mais qui, au soir de sa vie, comme on dit, a dit des choses profondes là-dessus, et ça rejoignait le discours de plein de gens, finalement, à travers l'histoire. Des Krishnamurti, des gens comme ça, des gens qui ont eu un discours de paix. Ça a toujours été un discours universel. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit bien que les religions, elles ne peuvent pas, finalement, se réformer sans se trahir, quoi, d'une certaine façon. Et même encore dans l'actualité, mais tous les jours, c'est même pas la peine d'aller chercher bien loin, parce que il y a toujours quelque chose de récent qui nous rappelle que les religions sont toujours en train de se tirer dans les pattes entre elles, en sous-entendant que chacune est supérieure à l'autre, quoi. Donc on s'en sortira jamais tant qu'on n'accepte pas que la spiritualité, c'est quelque chose qui est universel et qui correspond à ce qui est naturel en nous, qui correspond à notre nature profonde, et que dans le cadre de cette spiritualité-là, pour moi, les religions ont leur place. De toute façon, c'est pas une démarche qui est non plus anti-religieuse. Et la laïcité elle-même n'est pas une démarche anti-religieuse. Même s'il y a pu
pu y avoir des gens qui étaient anticléricaux, anti-religieux, parmi les premiers défenseurs de la laïcité, hein, ce qu'on appelait les laïcards, etc. Ils s'opposaient effectivement aux religions, mais la démarche de la laïcité, c'est surtout s'opposer au pouvoir, à la mainmise en fait de la religion sur la vie publique. Hein, et la laïcité, dans le vrai sens du terme, c'est simplement la séparation des pouvoirs. Et c'est avant tout la liberté de conscience, la liberté de croyance et la liberté de non-croyance. Donc une spiritualité laïque, c'est une spiritualité qui fait aussi place pour une religion bien vécue, c'est-à-dire vécue dans la paix, l'harmonie et dans le respect total de l'autre, quoi, de celui qui n'est pas justement de la même religion que soi. Avec la religion de l'argent, on est passé du vivre ensemble à vivre entre soi, hein, le vivre entre soi des grandes fortunes, hein, vous le dites, ils cultivent l'entre-soi. Et la seule règle est le coût du ticket d'entrée au club, peu importe l'origine des fonds, hein, on parle... Ouais, en l'occurrence. Ouais. Donc, il y a tout le premier chapitre qui parle de la décroissance. La décroissance, vous y croyez, mais en même temps, vous vous dites encore qu'on ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est un peu difficile de décroître. Ouais, je sais pas si je parle vraiment de décroissance. Bon, c'est un discours que j'entends, hein, mais moi, je suis pas vraiment sur cette ligne-là, parce qu'effectivement, ça me semble assez difficile. Moi, je suis pour une transition, en tout cas, ça c'est sûr, pour qu'on revienne à des modes de production beaucoup plus sains, naturels, avec des circuits courts et ce genre de choses. Donc, décroissance, oui, dans le sens où, en tout cas, on n'a pas besoin d'accumuler des biens en permanence pour être heureux. Ça c'est sûr, ça a été démontré, parce qu'on voit bien que même les ultra riches, en l'occurrence, ils sont pas forcément plus heureux que les autres. Donc, la problématique, c'est ça. C'est pourquoi est-ce que ces gens-là, eux, considèrent que c'est l'accumulation des biens et c'est la logique du profit sans cesse maximisé qui est la seule possible. Eh ben, il faut essayer de comprendre ça. Mais ces gens-là, les élites en fait financières, effectivement, qui ont la main sur les leviers du pouvoir, eux, ils ne cherchent pas à ce qu'on vive tous ensemble dans la paix et l'harmonie, quoi, parce qu'ils considèrent que la nature humaine est faite ainsi, qu'il y a des gens qui sont meilleurs que les autres, qui ont plus de mérite ou je sais pas quoi, et eux, le vivre ensemble, c'est quelque chose qui leur passe complètement au-dessus, ça leur est égal, ils préfèrent vivre entre eux-mêmes, et puis comparer leur yacht ou le nombre de villas ou je sais pas quoi, ou leur collection de bagnoles de luxe. Donc c'est sûr que moi, la décroissance, je sais pas si c'est quelque chose de possible. Après, moi j'entends, enfin, je suis très sensible à des discours comme ceux de Pierre Rabhi ou des gens comme ça, où là, effectivement, il y a quand même une notion de décroissance. Mais en même temps, moi, il y a une ressource intellectuelle et spirituelle qui est importante pour moi. C'est Vivekananda. Et Vivekananda, c'était un sage du début du XXe siècle qui disait qu'il fallait pas finalement renoncer aux bienfaits du matérialisme. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut analyser aussi, parce que il disait ça sert à rien de vouloir éveiller les masses sans les sortir d'abord de la misère et de l'ignorance. Hein, parce que c'est quand on est dans la misère et dans l'ignorance, et ben de toute façon on n'est pas accessible à un discours sur de la nature spirituelle. Donc voilà, il fallait d'abord élever le niveau de vie des pauvres. Alors en Inde, en l'occurrence, ils n'ont pas complètement réussi parce que ils ont toujours ce système de caste, etc., qui est en vigueur. Hein, mais le matérialisme, c'est pas quelque chose qui doit être combattu de ce point de vue-là. C'est quelque chose qui doit être dépassé pour moi. Il y a Averroès, vous écrivez dans votre livre aussi, qui dit que l'ignorance nourrit la peur, que la peur nourrit la haine, que la haine nourrit la violence. Et vous dites aussi que la pauvreté, c'est quand on est privé de superflu, et la misère, c'est quand on est privé de l'essentiel. Ouais, là je cite quelqu'un qui dit ça, je sais plus quel est l'auteur de cette phrase. Ouais, c'est une belle phrase. Ouais. Ça me semble assez juste, ouais. Et l'équation d'Averroès, malheureusement, elle est bien connue, hein, effectivement. Hein. C'est de l'ignorance que part la violence à travers ces différentes égalités là qui sont faites. Hein. C'est sûr, et ça tout le monde le sait aujourd'hui. Et paradoxalement, on vit dans un monde dans lequel il y a de plus en plus d'informations. Donc dans lequel il est censé y avoir de plus en plus de savoir, de connaissances, mais on voit bien que il y a même dans les pays entre guillemets où
il y a une éducation dans les pays riches, etc., on voit bien qu'il y a de plus en plus d'ignorance, parce que justement, trop d'informations tue l'information quelque part. Oui, ou alors ce sont des informations sur la violence qui est en hausse. En plus, ouais. Donc vous parlez du voyeurisme et de la fascination malsaine de regarder toutes ces... Ouais, ça c'est un biais aussi, parce que il y a un tropisme, en tout cas, il y a une attirance des grands médias vers ce qui est par définition spectaculaire. Et pour le coup, ce qui est le plus spectaculaire, c'est ce qui est le plus violent, parce que ce qui est violent parle à tout le monde, au-delà des catégories socio-professionnelles, etc. Quand vous parlez d'un crime de sang, ça parle aux émotions, ça parle aux affects de tout le monde. Donc c'est pour ça que les médias privilégient ces horreurs en permanence. Donc ça, c'est la société du spectacle. Hein. Là, pour le coup, Guy Debord, qui a parlé de la société du spectacle dans les années 60, c'était pour moi un des plus grands prophètes du XXe siècle, avec le recul, parce que il a en même temps annoncé la société du spectacle en même temps qu'il la dénonçait. Et aujourd'hui, on est vraiment en plein dedans. Donc, fortiori avec les réseaux sociaux et tout ça, on voit bien quelle tournure ça prend. Donc en fait, l'ignorance, effectivement, elle est toujours là, quoi. Vous posez quand même la question de savoir pourquoi on a ce voyeurisme et cette fascination malsaine aussi. Hein. Ouais, parce que là, je pense que pour le coup, c'est dans le cerveau limbique, quoi. C'est dans le cerveau reptilien. Enfin, c'est nos émotions. Ça parle à nos émotions. C'est la peur. Quand on entend parler de crimes de sang, de viols, etc., de violence en général, de violences sexuelles, etc., ça concerne tout le monde parce que ça parle à nos peurs. Et la peur, la somme de toutes les peurs, enfin la mère de toutes les peurs, plutôt, c'est la peur de mourir. Donc si on a moins peur de mourir, ou si on n'a plus peur de mourir, comme certaines personnes qui ont par exemple frôlé la mort et qui ont vécu ce qu'on appelle les expériences de mort imminente, hein, et ben quand on n'a plus peur de mourir, on n'a plus peur de manquer, on n'a plus peur d'être malade, on n'a plus peur de perdre les siens, etc. Donc ça n'empêche pas évidemment de souffrir d'une certaine manière de perte des gens qu'on aime, évidemment, hein. Mais à mon avis, la peur de mourir est à l'origine de toutes les autres peurs. Ouais. Et nous retrouvons Jocelyn Morisson pour la deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM autour de son livre L'ultime convergence. Quelle spiritualité au singulier pour éviter le chaos. On dit les religions et on dit la spiritualité. Oui. Hein, c'est important. Alors, justement, dans votre livre, est-ce qu'on peut en finir avec la religion ? C'est votre chapitre numéro 4 qui s'intitule... J'essaie de retrouver les titres de chapitres. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Asservi, pardon. On n'est jamais si bien asservi. Alors, est-ce qu'on peut en finir avec les religions ? Puisque il semblerait qu'elles posent problème. Eh ben, justement, c'est un petit peu le problème. Parce que j'ai dit tout à l'heure que la religion, elle avait sa place dans la spiritualité que moi je défends, hein, parce que je veux pas, moi j'essaie d'être intégratif, de pas être exclusif, quoi. Donc je suis en plus fondamentalement pour une démarche non violente. Donc les références, ça va être Gandhi, Martin Luther King ou Mandela, même si Mandela il a pu faire appel à la violence peut-être au début de son action. Bon, enfin bref. En tout cas, les religions, il y a beaucoup de gens qui, dans ce chapitre-là auquel vous faites référence, là, je parle de gens qui ont quitté leur religion avec fracas, hein, y compris la religion catholique, la religion protestante ou l'islam. Hein, c'est des gens qui deviennent eux-mêmes des avocats de la cause athée, militante, alors qu'ils étaient des fervents croyants. Donc c'est quand même, il y a des questions à se poser, quoi. Donc en tout cas, de l'intérieur même des religions, il y a quand même des voix qui s'élèvent pour appeler à une espèce de réforme. Donc la question, c'est est-ce que les religions peuvent se réformer ? On le voit bien avec l'actualité toute chaude, là. Il y a ce manifeste-là contre l'antisémitisme, bon, qui est sur le fond complètement justifié. Je veux dire, l'antisémitisme, c'est absolument intolérable, etc. Donc, après, toutes les critiques qui s'élèvent autour de ça, elles sont aussi audibles, parce qu'il y en a qui disent, mais pourquoi pas faire un manifeste contre toutes les formes de racisme, mais aussi contre l'islamophobie, et aussi contre la xénophobie en général, etc., etc. Donc ça, c'est un argument. Et puis, il y a l'autre argument qui dit, mais attendez, l'islam est stigmatisé
dans cette tribune, je sais pas si vous avez vu ça. Oui, sur le monde, là. Oui. Voilà, donc l'islam est stigmatisé, mais finalement, il y a autant d'antisémitisme dans la Bible. Donc, est-ce qu'il faut... Alors, la réponse des docteurs de l'islam, c'est de dire que tous les extraits du Coran, des sourates, des hadiths, etc., qui parlent des juifs et des chrétiens, en fait, sont sortis de leur contexte historico-religieux, quoi, et que finalement, il y a autant de phrases antisémites, contre les juifs dans la Bible, y compris dans l'Ancien Testament d'ailleurs, parce que ça consistait simplement à dire que c'était des gens qui avaient perdu leur vraie foi, précisément, qui s'étaient détournés de la voie, que ces gens-là, il fallait les remettre dans le chemin. Donc, y compris dans l'Ancien Testament, il y a des critiques du peuple juif qui s'est égaré, et donc aussi dans le Nouveau Testament, bien sûr, puisque Jésus a été très critique sur plein d'aspects sur plein d'aspects dont le judaïsme finalement s'était dévoyé, s'était perdu, le judaïsme original, et lui, on a dit aussi qu'il voulait simplement rétablir cette authenticité de la foi et pas créer une nouvelle religion, etc. Donc, est-ce que les religions peuvent se réformer sans se trahir? C'est ça la difficulté, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens dans le monde, et toutes religions confondues, s'en tiennent au texte, c'est-à-dire à la lettre, et non pas à l'esprit, quoi. C'est-à-dire qu'ils lisent le texte de façon littérale, et c'est ça que ça veut dire. Fondamentalisme, c'est revenir au sens fondamental au texte de façon fondamentale, et et refuser toutes les interprétations qui ont pu en être faites, alors que les religions, en tout cas selon les traditions, c'est quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire que les textes doivent en permanence faire l'objet d'une exégèse, d'une interprétation. Voilà, c'est particulièrement vrai pour l'islam. Donc, c'est extrêmement compliqué de savoir si les religions peuvent se réformer sans se trahir. Et moi, je pense que c'est extrêmement difficile, quoi. Mais d'autant plus quand dans les religions comme l'islam ou le judaïsme, en l'occurrence, il n'y a pas une autorité reconnue comme c'est le cas dans le catholicisme, en l'occurrence, avec le Vatican, donc où là il y a une structure avec un chef en haut d'une pyramide, voilà, qui peut décréter, et puis il y a des conciles, et évidemment, il décide pas tout seul. Mais voilà, donc la façon dont les religions sont organisées fait que c'est extrêmement difficile pour elles de se réformer. Et puis, toujours est-il que les discours des grands leaders religieux les plus récents consistent toujours à dire « ma religion est meilleure que la tienne », quoi. Oui, vous dites ça le problème. Vous dites, qu'est-ce donc que ces religions qui sont devenues une prison mentale ou physique pour leurs fidèles? Leur message d'amour et de tolérance n'a-t-il pas été dévoyé au fil du temps? Comment l'honnête homme du XXIe siècle peut-il choisir d'embrasser une religion au nom de l'amour qu'il porte à la création, quand la plupart d'entre elles ne cessent d'affirmer leur supériorité sur les autres et divisent finalement les hommes au lieu de les rassembler? Quel absurde paradoxe quand on sait que la division est précisément étymologiquement l'œuvre du diable, ainsi que nous l'avons mentionné ailleurs. Absolument. Ouais. Et là, le pape François vient de sortir un livre sur le diable, comme quoi le diable existe et qu'il faut lutter contre lui. Alors, j'ai pas, en l'occurrence, lu son bouquin. Je sais pas si le diable est pour lui une métaphore, ou si c'est quelque chose qu'il entend au sens propre. Mais encore une fois, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on est limité quand même par le langage, aussi par la portée par le sens des mots. Donc, est-ce que le diable est une réalité, une entité, un être, ou est-ce que c'est simplement l'absence d'amour dans le monde qui représente tout le mal, etc., et que c'est ça le diable? J'en sais rien. Il faudrait que je lise son bouquin ou que j'approfondisse la question. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a des religions et des leaders religieux comme le Dalai Lama, par exemple, qui disent qui eux ont un discours beaucoup plus œcuménique, qui disent c'est pas la peine d'abandonner votre religion parce que finalement toutes les religions sont comme les différentes faces d'une même montagne, quoi, avec le sommet c'est le même. Donc le Dieu en haut, l'absolu, le Dieu, le Brahman, etc., quel que soit le nom qu'on veuille lui donner, c'est le même. Et que les religions, c'est simplement la face par laquelle on gravit cette montagne. C'est d'ailleurs l'image du mont analogue dans le livre du même nom de René Daumal, qui était pas un situationniste, mais un surréaliste, en tout cas, voilà, quelqu'un qui venait du milieu du surréalisme, et qui avait fondé ce mouvement du grand jeu. C'était des gens qui étaient versés aussi dans l'ésotérisme, en même temps que dans le surréalisme.
Donc ce mont analogue, c'est ça, c'est la montagne que toutes les religions prétendent gravir, mais c'est la même montagne, sauf qu'on la gravit pas par la même face. Et donc, ils sont très peu de leaders religieux à reconnaître que toutes les faces se valent, quoi. La plupart des leaders religieux vont dire que leur face est meilleure que celle des autres. Donc, ça crée nécessairement des conflits en permanence, parce qu'il y a des esprits plus faibles que les autres, peut-être, qui, eux, prennent ça au pied de la lettre. Et c'est sûr que, voilà, dans les textes religieux, il y a des choses très très violentes, mais c'est valable, encore une fois, dans la plupart des textes religieux, en particulier dans les religions du livre, quoi. Alors, quoi qu'il en soit, c'est bien la sécheresse spirituelle qui nourrit le mode ultralibéral en enjoignant les hommes de vivre les uns contre les autres. Ça, c'est vous qui l'écrivez aussi. Alors, il y a tout un chapitre sur l'énigme de la conscience. Vous parlez de Philippe Guillemant, vous parlez de Mario Beauregard, qui sera là mardi prochain. Donc, on va un peu laisser ce sujet puisque on a déjà eu Philippe Guillemant ici. Mais j'aimerais bien que vous nous parliez simplement des neurones géants de Christophe Koch. Là, les neurones géants. Oui. Ça, c'est une recherche récente qui essaie d'expliquer qu'est-ce que la conscience. Et en fait, la conscience, qu'est-ce que la conscience? C'est l'énigme actuelle pour la science, hein. Et donc en particulier pour les neurosciences, mais le terme même de conscience, en fait, il n'était pas tellement usité dans les neurosciences jusqu'à une période récente. C'était surtout un questionnement philosophique, en fait. La conscience, donc, c'est notre expérience du monde, en fait. C'est tout ce qui fait notre expérience du réel autour de nous. Et jusqu'à il y a peu de temps, les neurosciences, elles s'intéressaient pas à ce concept de conscience. Par contre, elles cherchent à savoir ce que ça fait, ce que c'est qu'être conscient. Donc c'est ça l'histoire des neurones géants, c'est qu'ils ont découvert qu'il y avait des structures dans le cerveau qui, quand elles s'allumaient, font que on est conscient. Et quand elles ne sont pas allumées, on est inconscient. Voilà, on est en état de sommeil ou en état de coma, quoi. Donc c'est des découvertes qui sont très importantes, mais on confond ça avec ce qui serait le siège de la conscience. Et ça, c'est une grosse erreur, quoi, parce que ça consiste à croire, c'est le modèle matérialiste, hein, de toute façon, qui domine encore aujourd'hui dans les neurosciences, et ça consiste à croire que de toute façon, la conscience, c'est le produit de l'activité du cerveau, et que donc, forcément, dans le cerveau, il y a un endroit où il y a une structure, où il y a une organisation qui fait que la conscience, c'est ça. Or, la conscience, c'est pas ça. La conscience, c'est pas simplement être conscient. La conscience, c'est qu'est-ce que ça fait d'être conscient. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça fait d'être moi qui a une expérience du monde autour de moi. Et c'est ça le grand questionnement. C'est pour ça que c'est à la fois un questionnement scientifique et philosophique. Et là, on peut pas, quand on est un neuroscientifique, on peut pas faire l'économie de s'intéresser aux réflexions philosophiques en phénoménologie, ce genre de discipline-là, qui ont réfléchi depuis longtemps à qu'est-ce que c'est que d'avoir une expérience consciente du monde autour de soi, parce que c'est un questionnement aussi qui rejoint la physique quantique, puisqu'on s'aperçoit que quand on sonde la matière à une échelle infiniment petite, et bien en fait la matière elle n'a pas d'existence indépendante de nous qui l'observons. Et ça, c'est un fait qui est établi de manière certaine aujourd'hui. Donc finalement, la conscience, elle joue un rôle dans la façon dont le monde nous apparaît. Et même le sens commun nous amène à reconnaître que de toute façon, chacun a une expérience du monde qui lui est unique, qui lui est personnelle. On voit le monde à travers ses propres yeux et on ne peut pas accéder à l'expérience consciente d'un autre, même en observant son cerveau à l'aide d'imagerie cérébrale très très sophistiquée, etc. On peut avoir une idée de ce qui se passe quand on regarde son cerveau en action, quand on voit quelles sont les zones qui s'allument, quelles sont les structures qui s'activent, etc. Mais on n'a pas accès à son expérience consciente directement. Donc ces travaux en neurosciences, moi je les respecte beaucoup parce que ça permet de progresser, notamment vis-à-vis des gens qui sont dans le coma, etc. On arrive à voir que des gens finalement qui sont dans le coma ont quand même une expérience consciente, parfois minimale, et ça permet d'avoir une interaction avec eux, ça permet de communiquer, donc c'est hyper important ces travaux-là. Mais quand les scientifiques nous disent, voilà, on a trouvé le siège de la conscience, ou la conscience c'est ça, parce
qu'on a trouvé des structures neuronales où effectivement il y a des neurones géants avec une fibre nerveuse qui part de l'arrière du cerveau et qui va jusqu'au lobe frontal, et qu'on dit ça c'est la conscience, je suis pas d'accord du tout. C'est pas ça la conscience. Donc on est encore très très loin d'expliquer ce que c'est que la conscience, et en fait il y a beaucoup d'arguments pour dire que la conscience n'est certainement pas dans le cerveau et n'est certainement pas réductible en fait à l'activité du cerveau, quoi. C'est pour ça que quelqu'un comme Mario Beauregard justement parle de post-matérialisme. Ce sera la semaine prochaine. Voilà. Donc justement, on va aller... Mais c'est important de dire que la conscience serait en fait l'essence même du monde. Ce serait une donnée fondamentale du réel, et c'est de là qu'émergerait la matière, l'espace, le temps, etc. et l'énergie, quoi. Alors juste avant la pause, pour terminer sur ce sujet-là, vous dites à la page 178 qu'un autre phénomène très troublant oriente lui aussi vers le mode proposé en leur temps par William James ou Henri Bergson, selon lequel le cerveau agirait finalement comme un filtre, une valve de réduction pour produire l'expérience de conscience à partir d'un vaste champ d'information dans lequel nous sommes immergés. Mais on va pas répondre à cette question, on va faire la pause et après on repartira sur la lucidité terminale, la ressuscitation, et c'est un passage de votre livre, moi, qui m'a beaucoup plu. Nous sommes avec Jocelyn Morisson et nous terminons cette émission avec toujours l'ultime convergence. Je ne sais pas si rien ne change, mais je pense que on va peut-être réussir à faire changer les choses dans cette dernière partie d'émission. Alors, en neurosciences, un phénomène appelé lucidité terminale est un caillou de plus dans la chaussure du modèle matérialiste de la conscience. Il y a vraiment un passage dans votre livre qui me plaît beaucoup. Cette lucidité terminale, vous pouvez nous en dire un mot ? Oui, c'est un phénomène en fait qui est bien connu des gens qui travaillent auprès des personnes en fin de vie, dans les structures de soins palliatifs ou dans les hôpitaux, dans les services de gériatrie et tout, mais qui n'a pas vraiment été étudié justement parce que c'est trop déroutant, quoi. Et la lucidité terminale, c'est quand des gens sont très proches du dernier souffle, et finalement, alors que depuis des mois, voire plus, ils étaient dans l'incapacité d'interagir avec leurs proches, de les reconnaître, parfois quand il s'agit de malades Alzheimer en particulier, hein. Donc ça concerne beaucoup de malades d'Alzheimer, mais aussi d'autres types de démence, etc., ou des maladies, en tout cas neurodégénératives, où le cerveau est lésé, etc. Et ces gens-là, peu de temps avant de mourir, finalement, retrouvent c'est comme s'ils retrouvaient toutes leurs capacités. Ils retrouvent à la fois leur mémoire, ils retrouvent leur capacité à dialoguer, ils retrouvent leurs souvenirs, ils retrouvent des choses en fait qu'ils avaient complètement oubliées, et ils retrouvent donc une forme de lucidité. C'est pour ça qu'on appelle ça la lucidité terminale, parce que pour le coup, ils sont capables d'avoir un échange avec leurs proches, avec leur famille, et pour une sorte de revoir, quoi. Et peu de temps après, ils poussent leur dernier souffle, hein. Donc c'est quelques heures après ou quelques jours, mais en tout cas c'est très proche. Ces épisodes-là sont souvent très proches de la fin, et c'est inexplicable en l'état actuel des connaissances, et en tout cas en l'état actuel du modèle dominant en neurosciences, qui consiste à dire que c'est le cerveau qui produit l'expérience consciente. Parce que quand quelqu'un est atteint à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer, son cerveau il est abîmé au niveau physiologique, au niveau physique. Les zones du cerveau sont lésées. Donc comment expliquer que d'un seul coup la personne redevienne capable de reconnaître ses proches, de chanter une chanson, de réciter des poèmes entiers et d'avoir un dialogue et de comprendre à nouveau la situation dans laquelle ils sont. Donc c'est strictement impossible à expliquer si on considère que c'est le cerveau qui produit cette expérience-là. Alors qu'au contraire, ça s'explique très bien si on considère que le cerveau finalement laisse passer, quand il est dans un état très très abîmé comme ça, il filtre beaucoup moins finalement, et il laisse passer beaucoup plus de conscience, et on a une expérience de conscience qu'on va dire élargie, hein. C'est un état modifié de conscience qui n'est pas un état altéré, mais qui est un état au contraire augmenté, et qui rejoint ce que les gens peuvent vivre parfois dans les expériences de mort imminente ou d'autres états comme ça. Et donc on a une expérience d'expansion de conscience, un état élargi de conscience, et voilà. Et c'est beaucoup plus logique effectivement de considérer que le cerveau finalement agirait comme une sorte de filtre, comme une valve de réduction, comme disait William James ou des gens comme ça, déjà il y a plus d'un siècle, hein. Et ça conforte ce modèle-là. Donc c'est sûr que ça oriente les chercheurs vers, en tout cas ça redonne une certaine légitimité à cette possibilité
possibilité-là, que en fait la conscience c'est une sorte de champ d'information qui existe autour de nous, qui peut se situer dans le vide quantique ou je ne sais où, comme le proposent des gens comme Philippe Guillemont et d'autres, et finalement que c'est partout autour de nous, que ça constitue la substance même, l'essence même de l'univers, et que le cerveau filtre ça parce que pour vivre cette expérience dans la matière, on a besoin de filtrer cette somme d'informations qui autrement est beaucoup trop considérable, qu'on peut pas gérer quoi sinon. Oui, ce qui est intéressant aussi dans votre livre, c'est que c'est pas uniquement des gens qui ont perdu connaissance comme des AVC ou des Alzheimer, ça peut être quelqu'un qui n'avait jamais parlé de sa vie et qui au moment de mourir, et puis quelqu'un qui prend un coup sur la tête, vous citez Jadson Padgett là, qui prend un coup sur la tête, qui était un vendeur de pizza ou je ne sais plus, un vendeur en magasin de meubles, et en sortant d'un karaoké un soir en 2002 dans sa ville de Tacoma à Washington, il prend un coup sur la tête et là il se met à changer complètement. Donc oui, alors lui il se met à voir le monde avec des structures mathématiques partout et à dessiner des choses extrêmement précises qu'il voit autour de lui. Il voit des formules mathématiques tout autour de lui, mais alors ça c'est encore un autre phénomène. Enfin c'est parallèle en fait à ce qu'on appelle la lucidité terminale. Là c'est le phénomène du syndrome du savant en fait. Et le syndrome du savant, ça concerne des gens qui sont des autistes souvent, qui sont atteints de certaines formes d'autisme comme l'autisme Asperger, et qui finalement, alors qu'ils sont censés avoir un cerveau dysfonctionnel, sont en fait capables de faire des choses complètement extraordinaires, comme d'être capables de reproduire une musique qu'ils ont entendue une seule fois, alors qu'ils n'ont jamais non plus appris le piano, simplement parce qu'ils ont une oreille parfaite, où ils sont capables de dessiner une ville dans tous ses détails en l'ayant survolé en hélicoptère pendant 5 minutes. Ça, il y a une émission de télé qui a montré ça avec le cas d'un Anglais. Il y a un autre Anglais qui est connu qui s'appelle Daniel Tammet qui a pu réciter des milliers et des milliers de décimales du nombre pi qu'il avait mémorisé sous forme de paysages, de couleurs, de sensations qui pour lui étaient pas juste des chiffres, donc c'était pas juste une suite de chiffres, pour lui c'était un paysage et il a récité ça pendant plus de 5 heures sans se tromper. Donc c'est des prouesses de mémoire, de reproduction, de précision, de dessin, des prouesses artistiques qui sont complètement inexplicable avec un cerveau qui est censé mal fonctionner à la base quoi. Simplement parce qu'on dit oui mais ils sont pas capables d'avoir des relations sociales normales, donc finalement cette capacité là elle se reporte sur autre chose et du coup ils deviennent capables de faire des choses extraordinaires. Mais ça suffit pas comme explication, c'est pas du tout satisfaisant quoi. Je pense que on peut être facilement d'accord là-dessus. D'accord. Donc on va zapper le chapitre extraterrestre, nous seuls dans l'univers, les faisceaux, etc. On va passer tout de suite parce que c'est la fin du livre et c'est la plus intéressante, c'est l'haltérophilie et le cas de Jos de Bloch. Ah oui, alors l'haltérophilie, donc c'est haltéro sans H. Hein. C'est l'amour de l'autre. Donc encore un jeu de mots, pardonnez-moi, je peux pas m'en empêcher. Mais effectivement, je parle à la fin du livre de la spiritualité en action. Je parle aussi bien de communication non violente, de méditation en entreprise, ce genre de choses. Et dans le monde du travail, effectivement, il y a une révolution qui est en train de se faire. Et ça, c'était à la base un sujet que j'ai traité dans Nexus il y a 4 ou 5 ans, sur la révolution qu'on appelle l'holarchie, c'est-à-dire la suppression de la hiérarchie, en fait. Et j'ai encore vu un sujet, il y a 2-3 jours, là, au journal télévisé, à propos d'une entreprise allemande qui avait, alors c'était à l'occasion des vacances en l'occurrence, mais qui en l'occurrence fonctionnait sans hiérarchie, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de chef. Sans chef, oui, ça. Voilà, et ça c'est effectivement ça a été initié dans certaines boîtes, dont l'exemple que je donne, enfin j'en donne plusieurs, mais je parle en l'occurrence de Jos de Bloch en Hollande avec son réseau d'infirmières. Bon, c'est une structure parapublique, mais il a complètement révolutionné l'organisation des infirmières à domicile en Hollande, et il est devenu en plus leader sur le marché avec une réussite extraordinaire en redonnant du sens au métier et à la satisfaction à la fois des patients et des infirmières et des infirmiers. Donc c'est super intéressant parce qu'on voit, et ça s'est fait aussi en France, dans des boîtes comme Favi, dans le Nord, c'est des exemples qui sont assez connus. Racontez l'histoire de Favi, c'est l'histoire de la femme de ménage, là. Ouais, Favi. Parce que ça va, c'est vraiment trop drôle.
Voilà, c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance automobile et dans lequel le patron, qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui est devenu depuis un conférencier sur ce sujet-là très très demandé, il avait supprimé les pointeuses, il avait supprimé toute forme de hiérarchie, avec quand même une organisation qui était bien réfléchie, mais tout le monde avait un pouvoir de décision et avait des prérogatives quoi dans l'entreprise. Et un jour, effectivement, un client important arrivait d'Italie par avion à Roissy et quand il a téléphoné, il y avait que la femme de ménage finalement qui était là parce qu'il est arrivé très tard le soir et c'est elle qui a pris l'appel et comme les clés des voitures de fonction étaient là à disposition de tout le monde, et c'est elle qui a pris l'initiative d'aller le chercher à l'aéroport alors que c'était un voyage de 2 heures aller-retour. Il y avait 300 km aller-retour. Voilà. Et donc, c'était elle qui allait le chercher pour qu'il soit à l'heure au rendez-vous le lendemain. Elle l'a emmené à son hôtel et tout ça. Et lui, il savait pas qui était cette personne. Et le lendemain, quand il a dit, cette dame est venue me chercher, etc., c'est là qu'ils ont réalisé que c'était la femme de ménage qui avait pris cette initiative-là. Parce qu'en fait, du coup, la créativité est libérée et l'initiative est encouragée dans ce genre de structure. Et voilà. Et tout le monde s'en sent beaucoup mieux dans son travail et ça profite à l'entreprise, ça profite à tout le monde. Et puis le salarié est beaucoup plus épanoui, mais ça va jusqu'à des extrêmes où les salariés se votent même leur salaire entre eux, quoi. Ils se votent des augmentations de salaire et tout. Ils se les votent en justifiant, hein. En se les justifiant, parce qu'effectivement ça peut pas être arbitraire, quoi. Il y a une logique qui fonctionne très bien. Et on voit qu'il y a des exemples qui fonctionnent très très bien et surtout ce sont des boîtes qui gagnent des parts de marché, qui sont leaders sur leur secteur, donc c'est pas des trucs qui sont marginaux quoi. C'est ça qui est vraiment encourageant. Donc là c'est vraiment une révolution dans l'entreprise, c'est peut-être pas applicable partout ou en tout cas de manière brutale comme ça, mais on voit que c'est des solutions qui marchent et qui sont hyper encourageantes parce qu'effectivement les structures pyramidales c'est bon quoi, on en a soupé quoi. Alors vous parlez aussi de la non-dualité, on n'aura pas le temps. Vous posez aussi la question à la page 232, qu'est-ce que l'éveil à votre avis? Ouais, c'est un vaste sujet parce que l'éveil, moi c'est quelque chose que je trouve assez passionnant intellectuellement, mais en même temps c'est quelque chose qui dépasse complètement pour le coup l'intellect, quoi. C'est quelque chose qui doit être vécu. Mais quand on creuse un petit peu ça dans les traditions orientales en particulier, on s'aperçoit que c'est très simple finalement de parvenir à l'éveil parce que ça consiste simplement à voir sa propre nature, sa vraie nature. Et c'est un état plutôt d'abandon, de lâcher prise et d'acceptation en fait de ce que nous sommes. Parce que comme je l'ai dit au début, si on est des êtres spirituels, on l'est par nature. Donc on n'a rien à rechercher. Et ce qui est intéressant dans ces enseignements-là, c'est qu'on nous dit chercher quelque chose comme la relation avec Dieu ou l'union à Dieu, ça c'est considéré qu'on ne l'a pas déjà ça. Donc chercher à s'éveiller, c'est sous-entendre qu'on est séparé de cet état-là. Or, les enseignants et même les enseignants contemporains de ces courants-là nous disent qu'il n'y a rien à chercher parce qu'en fait, le fait même de chercher nous éloigne de ça. C'est déjà là, ce qu'on cherche est déjà là. Et c'est une parabole qu'on retrouve dans des livres fameux comme l'alchimiste ou ce genre de choses. Ce que nous cherchons, nous l'avons déjà en nous. C'est ça, c'est dans notre cœur, etc. Donc il y a plein d'écrits qui présentent ça de différentes façons, mais le message est toujours le même. Donc en fait, il n'y a rien à chercher. Il y a juste à accepter que ça, c'est en nous, et juste à accepter de le vivre pleinement, et que cette énergie-là qui nous habite, c'est une énergie d'amour. Et voilà, tout simplement. Et l'amour, c'est le lien qui nous relie tous. Donc il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à vouloir. Il y a juste à reconnaître ça et à vivre en accord avec cette vérité-là. Alors vous dites surtout pour essayer de dire ce qu'est l'éveil, il faut déjà savoir ce qu'il n'est pas. Ça pour les auditeurs et les lecteurs, c'est à la page 232. Vous avez Jeff Foster qui rappelait au cours d'une conférence à Paris que s'éveiller ne parle pas de devenir quelque chose, mais de se souvenir de qui vous êtes et avez toujours été. Parlez-nous vraiment, il reste quelques minutes, mais vraiment très peu, d'un philosophe qu'on connaît pas, la pensée intégrale du philosophe américain Ken Wilber, oui. Oui, il est pas très connu en France malheureusement parce qu'il est perçu comme étant un peu trop prétentieux ou démago ou je sais pas quoi.
parce que il prétend avoir fait une théorie de tout. Il prône une philosophie, une psychologie intégrale. Donc c'est quelqu'un voilà qui c'est le père de la pensée intégrale. Mais aux États-Unis, il est très respecté au-delà des cercles New Age. En tout cas, c'est un penseur intéressant. Il y a quelques livres qui ont été traduits quand même en français que je vous encourage à découvrir parce que effectivement, lui il fait une synthèse de la science, de la philosophie, de la spiritualité aussi, mais en allant beaucoup plus loin que moi évidemment, parce que il a consacré toute sa vie à ça, et c'est quelqu'un qui est complètement intéressant parce que c'est possible de retrouver justement le cœur de vérité qu'il y a dans tous ces enseignements-là, dans toutes ces sagesses, et on s'aperçoit que il y a un cœur commun à toutes les grandes religions en particulier, et puis que la science contemporaine elle converge vers cette redécouverte-là. Et que la philosophie aussi, si on fait abstraction des courants qui se marchent dessus les uns les autres, c'est la même chose. Elle est porteuse de cette vérité éternelle. Donc Wilber a fait ce travail-là aux États-Unis. Il est l'auteur d'une œuvre considérable en anglais, bien sûr, mais il y a quand même eu plusieurs livres traduits. Et je pense que c'est un auteur qui mérite d'être découvert. Et en France, on voit bien qu'on l'accepte pas parce que nous, on fonctionne par silo, par catégorie. Et en plus, comme la France est le pays de la tradition philosophique, etc., on est très arrogant et on considère qu'il n'y a même pas de philosophie américaine, ou très peu. D'accord, on va être obligé de se quitter. Vous avez juste une phrase pour terminer l'émission, vraiment une phrase. Ah, une phrase, eh bien, écoutez, je sais pas. Je pense que tout espoir n'est pas perdu. Ouais, je pense qu'on peut éviter le chaos et simplement en reconnaissant sa vraie nature. Voilà. D'accord. Donc, je rappelle votre blog. On le retrouve sur Jocelyn Morisson. Si vous tapez Jocelyn Morisson, vous avez la prochaine fois le blog, c'est sur jocelynmorisson.fr. Le livre, c'est l'ultime convergence aux éditions Guy Trédaniel. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup, Joël. Merci pour votre travail. Merci, bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Sur les 98 MHz de la bande FM, chargez-vous en ondes positives.